Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, je me suis délibérément dérobé de mon traditionnel et sacré devoir de vous présenter mes vœux. À la fin de chaque année, j'ai voulu passer la fin de l'année 2022 avec vous dans la méditation. Repenser les calvaires que nous traversons et en dirons ensemble depuis l'avènement du régime actuel au pouvoir. L'année 2022 a été éprouvante pour la majorité des Congolais à cause de la détérioration dramatique de nos conditions de vie. Le prix des denrées des premières nécessités ont considérablement augmenté. Les pénuries de carburant ont été fréquentes. Seules une petite poignée de privilégiés qui se nourrissent au miel du pouvoir ont échappé à notre triste sort. En réalité, la mauvaise gouvernance a révélé la vraie nature du régime, qui est caractérisé par la prédation, le scandale à répétition, l'impunité, l'instrumentalisation de la justice, la corruption, les violations systématiques des droits de l'homme, la politisation de l'administration et du portefeuille de l'État, la démagogie avec sa litanie des promesses non tenues, le bradage de richesses nationales et un tribalisme jamais vécu, la xénophobie, le racisme et le taux de la pauvreté et du chômage ont atteint de records. Les inégalités sociales se sont aggravées. Cette situation laisse des dizaines de millions de Congolais sur les bords de la route sans espoir de le lendemain meilleur. La mauvaise gouvernance a transformé notre pays en un océan de misère. Plus de 27 millions de nos compatriotes souffrent quotidiennement de la faim. 5 millions de nôtres, hommes, femmes et enfants, ont dû fuir leur village et sont devenus de déplacés internes. À l'ère de nos échanges de vœux, c'est à eux que je pense aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les Congolaises et à tous les Congolais qui sont privés de ce qu'un homme, une femme nourrit de plus cher dans son cœur. L'espoir de voir ses enfants grandir dans la paix et la sécurité. L'espoir des mamans de nourrir et habiller leurs enfants et de les soigner quand ils tombaient malades. L'espoir des pères, des familles, de trouver un travail décent, de vivre de leur salaire et d'assurer les dépenses quotidiennes de leur foyer et de payer les minervales des enfants. À ce début d'année, je vous adresse du fond du cœur mes vœux pour l'année nouvelle. Elle doit être l'année du changement, l'année du sursaut national, l'année de l'espoir pour 100 millions de Congolaises et Congolais et tous ceux qui ont choisi notre pays comme seconde patrie. Je fais le vœu que dans l'Est, les Congolais retrouvent la paix et que nos populations vivent en harmonie dans les provinces. Apaisé, je fais le vœu que notre pays redevienne une terre de prospérité pour tous. En ce début d'année, je vous demande de ne pas perdre l'espoir, car la victoire appartient non pas à ceux qui ont des moyens ou aux plus forts,
mais plutôt à ceux qui n'abandonnent jamais la lutte en dépit des vicissitudes continuelles de la vie. Mes très chers compatriotes, tous nos malheurs ont une seule cause, une seule raison, la mauvaise gouvernance et la prédation de richesses du Congo par une poignée de nos compatriotes qui ont érigé la corruption, les vols, le détournement des deniers publics, le mensonge et la fraude en mode de gestion. Cette prédation est caractérisée notamment par la gestion catastrophique de la guerre dans l'est du pays. L'état de siège, qui était annoncé comme la solution à la guerre, a échoué. À cause des deals privés et secrets entre le dirigeant du Congo et le voisin, des accords ont été signés, certains ont été respectés et d'autres n'en ont pas été. En Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, la paix et la sécurité de nos compatriotes ont été abandonnés au profit de petits arrangements secrets entre amis. La souveraineté sur nos richesses a été tout simplement bradée. Le pétrole, le bois, les coltans, l'or ont été négociés pour se retrouver dans les menuiseries, les ateliers et fonderies de nos voisins. Incapables de gérer nos richesses et de les transformer dans notre pays en créant des millions d'emplois, les dirigeants ont préféré la facilité en laissant libre cours à l'exploitation de nos mines par des étrangers et en attisant les convoitises de tous nos voisins. Certains ont pris nos mines, d'autres se sont accaparés de nos banques. De notre économie nationale, il ne reste rien. La guerre qui nous est imposée par les ennemis de l'intérieur et les ennemis de l'étranger qui prospèrent sur l'instabilité et le désordre dans l'est du pays. Le résultat de cette gestion catastrophique est une armée nationale démotivée, alors que nos soldats souffrent au front, sans nourriture, sans équipement approprié, sans salaire. La République démocratique du Congo en vient à appeler les armées étrangères à venir, une fois de plus, occuper les territoires nationaux pour y remettre de l'ordre. Le résultat de cette gestion catastrophique, c'est encore et toujours des centaines de milliers des hommes, de femmes, des enfants, contraints de fuir leur village sur le déplacement massif. Des populations qui se retrouvent chez eux comme dans une terre étrangère. Ce sont les viols des femmes et des filles, les assassinats et les massacres à Ituri, dans le Nord Kivu et partout dans le pays. Là où les Congolais sont épargnés par la guerre, ce sont les violences urbaines, des Kuluna et des inondations qui viennent endeuiller de nombreuses familles à travers tout le pays. Des milliers de Congolais ont perdu leurs maisons et leurs biens dans les inondations et les érosions. Les pertes en vies humaines ne se comptent plus. Cette situation démontre à suffisance les compétences dans la gestion des affaires de l'État. Si nous survivons à la guerre, à l'insécurité et aux catastrophes, c'est grâce à l'instinct de survie qui s'est développé dans tous les foyers des Congolais. La mégestion notoire au sommet de l'État, les détournements à travers le prétendu projet non réalisé, notamment de 100 jours,
Tchilégelou, 55 territoires, construction du pont à eau profonde de Banana, Kinshasa zéro trou ou Kinbopeto, construction du marché central de Kinshasa, Allemagne d'Afrique, la parodie de justice et de simulacres et de procès contre le détournement des derniers publics. Et c'est sous le régime d'un fils biologique d'Étienne Tshisekedi, l'émanation de l'opposition sur qui reposaient jadis les aspirations de tout un peuple. Ça, c'est un crime contre la démocratie. Il est et demeurera à jamais un crime imprescriptible. Mes chers compatriotes, qui donc libérera notre pays de ses souffrances? Mon parti, Mouvement Luce Progressiste, en sigle MLP, et moi-même ne resterons jamais les bras croisés devant la détresse des Congolais. Nous devons y mettre un terme. Tout au long de notre lutte, depuis 90 à ce jour, nous n'avons jamais hésité un seul instant à défendre les intérêts de notre peuple et d'endurer les tortures, les sévices inhumains, dégradants, injustement imposés, suivis des emprisonnements et des condamnations politiques, orchestrées par les différents régimes qui se sont succédés au pouvoir, dans le but de brimer la liberté d'expression d'un opposant en quête d'une véritable démocratie et d'un état de droit. Les valeurs, vertus et principes auxquels nous sommes inconditionnellement attachés, tels que nous légués par Patrice Emery Lumumba et relayés par les sphinx de l'Humité, nous ont toujours interdit de prendre les armes pour asseoir la démocratie par violence, ni participer à la gestion visiblement chaotique. Moins encore céder aux multiples sollicitations par des différents régimes de prédation qui se sont succédés au pouvoir. Nous avons toujours cultivé les idéaux de nos aînés en s'inscrivant dans la continuité de leur combat sans compromission pour l'indépendance, la souveraineté et la grandeur du Congo. Nous faisons notre devoir. Notre combat, c'est également un devoir de mémoire pour les nombreux combattants du parti et d'autres martyrisés à cause du combat de la démocratie pour obtenir le changement radical par les élections. Je sens inébranlablement au-dedans de moi une ferme assurance que la victoire est certaine et elle est de notre côté parce que notre combat est juste et nous sommes dans la vérité. Leur lutte ne sera jamais inutile ni oubliée. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, ma candidature à l'élection présidentielle prochaine s'inscrit dans la ligne du changement nécessaire pour mettre un terme à l'asservissement du peuple congolais. Nous allons ensemble relever le défi de mettre fin aux humiliations subies par notre nation d'un État Moïni, État moloké à peuple, et la rétablir dans sa dignité et dans sa grandeur. Les Congolais ont besoin d'un État fort et juste, qui protège chacun d'eux et garantisse à tous les droits et libertés. Les Congolais en souffrent terriblement. Les Congolais ont besoin d'être respectés
et de retrouver la fierté dans leur pays. C'est le sens de mon engagement et de ma candidature. De toutes mes forces, je m'emploierai à combattre le vol, la corruption, la fraude et le mensonge qui avilissent le Congo. La transformation des mentalités appelle la fin de l'impunité et le respect de loi et de la justice. C'est ce nouveau Congo auquel je vous invite tous. Il est à la portée de la main. Vous, le 20 000 personnes, qui m'avez publicité et investi le 18 septembre 2022 au stade municipal de Massina, à Kinshasa, vous l'avez compris, vous, peuple congolais, qui me faites confiance et attendez mon discours. Je vous dis merci pour les combats que nous menons ensemble et qui doivent nous conduire au changement. Je vous rassure que j'y mettrai toutes mes forces, que vous ne serez jamais trahis. Mes chers compatriotes, nombreux sont ceux d'entre vous qui posaient des questions sur comment soutenir votre candidat à l'élection présidentielle de cette année. Au fait, il y a un mécanisme de paiement international ou local par voie de carte ou virement bancaire et par mobile money dont les numéros vous seront communiqués. Et c'est à partir de n'importe quel coin du monde, afin de vous permettre de transférer vos différents dons, legs, souscriptions, moyennant un minimum de 1000 francs, 1000 francs CFA, 1 dollar, un livre de sterling, 1 euro ou le maximum à volonté. Vous trouverez tous les détails dans le site internet du parti www.mlprdc.org dans le menu Impliquez-vous et sous-menu Je donne. Notre détermination, notre foi inébranlable d'aller aux élections que nous voulons démocratiques, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées, demeure irréversible. Tel est en effet le combat que nous menons tous les jours. C'est pour avoir notamment les élections et faire asseoir une véritable démocratie électorale. Car l'enjeu de toutes les élections, c'est l'acceptation ou le rejet de résultats. Ainsi, nous exigeons un processus électoral crédible, ouvert, transparent dans toutes les phases, préélectorale, électorale et post-électorale. Nous continuons d'exiger du régime au pouvoir et de la CENI un processus électoral crédible, inclusif, honnête, sincère, périodique et régulier, dans le strict respect du délai constitutionnel. Nous demandons au peuple de se prendre en charge et de continuer d'exiger l'organisation des élections crédibles, dans le respect du délai constitutionnel. Dans tous les cas de figure, c'est prendre en charge pour obtenir un processus crédible. Le MLP et nous-mêmes, envie d'éviter le chaos électoral qui se mijote, nous sommes engagés dans ce processus électoral en dépit des incohérences, erreurs, critiques enregistrées contre la CENI. Mais exigeons l'introduction de facteurs correctifs afin d'obtenir des élections crédibles. Nous exigeons le retrait des troupes d'intervention de l'EAC et les autres groupes armés d'occupation de notre territoire. Gage d'une bonne organisation des élections
faute de quoi le régime sera tenu pour responsable de tout ce qui pourra arriver. L'année 2023 étant essentiellement électorale, j'invite toute la population à se faire enrôler et de se faire identifier massivement. C'est un devoir citoyen qui vous permet d'élire et d'être élu afin d'obtenir le changement tant souhaité du système de gestion actuel avéré chaotique, lequel montrer ses insuffisances et ses limites. Ça sera un vote sanction contre la trahison idéologique et politique. Espérons que l'année 2023 est déterminante pour changer le système actuel de prédation et en attendant les orientations qui vous seront communiquées, je souhaite à tous et à chacun mes vœux d'être debout pour sauver notre chère patrie à danger. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, mais il nous faut plus d'engagement, plus de détermination, plus de courage, surtout plus de sacrifices. Et pour de bon, prenons notre plus bel élan dans la continuité de la lutte. Que vivent les peuples congolais, que vivent les MLP, c'est la lutte libère. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie.